Dans cette vidéo, on continue de parler des compétences utiles à la perte de poids, une série de 10 compétences supplémentaires qui vont de la gestion du stress à fixer des objectifs SMART, la suite après l'intro. Bienvenue sur Green Escape, partie 2 de la précédente vidéo avec 10 compétences avancées supplémentaires utiles à ton parcours de perte de poids. Puisque moi, je suis d'avis que perdre du poids, ça s'apprend. Et si beaucoup de gens échouent, c'est qu'ils n'avaient pas encore accumulé les compétences nécessaires. Et c'est ce qu'on aborde encore une fois dans cette vidéo. Comme toujours, les résultats de ma propre perte de poids à la fin de la vidéo. Et je vous souhaite mes meilleurs voeux pour 2025. Fixer des objectifs et pas des résolutions. Puisque les résolutions, c'est pour le fun, les objectifs, c'est quelque chose qu'on atteint. Première compétence qu'on abordera dans cette vidéo, le suivi des progrès. Donc suivre ces progrès de manière efficace pour rester motivé et constater sa perte de poids. On avait déjà abordé ce point-là avec une feuille de suivi, mais aussi du matériel de suivi très important. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut développer dans sa perte de poids. Deuxième compétence, la gestion du stress. C'est souvent négligé dans une perte de poids, mais il y a beaucoup de gens qui sont en état de stress permanent sans le savoir ou en le sachant. Et chez certaines personnes, le stress, ça provoque de la surconsommation de calories. Et donc, c'est très important d'avoir son stress, son niveau de stress, ne pas être exposé à un niveau de stress important. Et c'est quelque chose qui s'apprend aussi, qu'on peut travailler sur le temps et qui va favoriser la perte de poids. Apprendre à dormir correctement, avoir un sommeil récupérateur pour la réparation, la régulation hormonale. Très important aussi, une autre compétence souvent négligée dans le cadre d'une perte de poids, c'est avoir son contrôle, contrôler son sommeil. Et si on dort mal, de commencer à travailler sur un sommeil récupérateur et satisfaisant en termes de quantité. Autre compétence, fixer des objectifs. Et là, je parlerai d'une technique particulière qui s'appelle fixer des objectifs SMART. Alors SMART, c'est pour un acronyme pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Je vais vous donner un exemple. Moi, on est en 2025. Évidemment, mon objectif, c'était de perdre 10 kilos. Je n'ai pas encore perdu mes 10 kilos, mais je vais, en 2025, aussi me refixer des objectifs par rapport à ma situation actuelle et ma perte de poids. Et mon nouvel objectif, par exemple, pour 2025, c'est atteindre les 90 kilos et 20% de masse grasse. Et ça correspond tout à fait à un objectif SMART. Je rajoute encore que je veux atteindre cet objectif avant la fin mars. Donc spécifique, oui, 90 kg, 20% de masse grasse. Mesurable, je peux mesurer ça avec une balance à impédance-métrie. Réaliste, oui, 3 mois pour perdre encore les 5 kilos qui me manquent, c'est réaliste et largement. Mais je tiens compte aussi de mon emploi du temps, que je ne peux pas me consacrer à 100% à une perte de poids, donc ça prend plus de temps. Réaliste, atteignable, temporel, oui, j'ai capé mon objectif dans le temps, je veux l'atteindre avant fin mars et je ferai tout pour, au plus tard, avoir atteint cet objectif fin mars. C'est ça un objectif SMART, c'est un acronyme pour vérifier que votre objectif est raisonnable et vous obliger à faire quelque chose pour l'atteindre. Et si vous vous dites pas, si vous mesurez pas votre progression vers cet objectif, si vous ne savez pas dans combien de temps vous voulez l'atteindre, vous avez vraiment aucune chance d'y arriver. Il faut se mettre un peu de pression et réfléchir si c'est raisonnable et atteignable. Donc toujours, que ce soit en matière de perte de poids ou un autre objectif, vérifiez si il répond à cet acronyme SMART. L'éducation nutritionnelle, c'est une autre compétence essentielle. Vous ne pouvez pas atteindre des objectifs sans connaître un minimum de nutrition. Qu'est-ce qu'une calorie, les différences entre les différentes macros,
qu'est-ce qu'une protéine, qu'un glucide, qu'est-ce que sont les différents types de glucides, quelles sont les bonnes huiles à utiliser, etc., etc. Plus vous en saurez sur la nutrition, mieux vous pourrez manger sainement et adapter votre alimentation à vos objectifs de perte de poids. Et ça veut dire qu'il faut apprendre un peu à les bases de la nutrition sans devenir un expert, mais c'est une des compétences qui vous aider aussi dans votre objectif de perte de poids. Autre compétence essentielle qui n'est pas que utile pour la perte de poids, mais savoir gérer son temps. Parce qu'effectivement, pour perdre du poids, quand on a une activité professionnelle, une famille, une vie sociale, évidemment, ça va être compliqué puisque par rapport à un temps normal, il faut voilà, que vous ayez le temps de préparer vos aliments, faire du sport à certains moments, travailler, sortir, gérer vos repas avec les restaurants, etc. Et tout ça, ça demandera un peu d'anticipation, un peu d'organisation. Donc, la gestion du temps fait partie des compétences que les gens qui réussissent ont en matière de perte de poids. Et si vous êtes complètement chaotique dans votre organisation, prenez le temps d'apprendre un peu quelques astuces pour gérer votre temps, pour améliorer vos chances de terminer et d'atteindre un objectif. Une autre compétence ou qualité, on va dire, c'est d'être flexible. Vous devez pouvoir adapter au fur et à mesure votre sport, votre régime alimentaire, puisque voilà, vous allez parfois manger plus un jour, il va falloir manger moins un autre, ou alors augmenter la quantité de sport. Voilà. Il y a peut-être des semaines où vous n'arriverez pas à faire toute votre activité physique. Il faudra peut-être aussi rattraper ça la semaine d'après, ou adapter déjà votre façon de manger durant la semaine en question. Donc ça, la flexibilité, c'est clé parce que voilà, on peut pas, à moins d'être un moine Shaolin et de vivre dans un temple et de manger un bol de riz le matin, à midi et le soir, vous n'avez pas de surprise et donc vous arriverez largement à tenir votre régime. Mais on n'a pas tous une vie monacale, on a des vies plutôt agitées et donc il faut être tout à fait flexible. Et c'était aussi l'approche que j'abordais du coup une philosophie asiatique, mais être dans le kaizen, dans l'amélioration progressive par de petits pas pour atteindre effectivement votre objectif. Autre qualité ou compétence, c'est développer votre patience, parce que ça prend du temps de perdre du poids, surtout quand on a énormément de poids à perdre. Et beaucoup de gens en matière de régime sont en recherche de la pilule miracle. Et donc, voilà, ils veulent des résultats un mois avant les vacances, un mois avant le mariage pour entrer dans la robe de mariée. Voilà, mais il n'y a pas de miracle en la matière. Évidemment, le poids, on le prend plus rapidement qu'on ne le perd. Mais si vous n'avez aucune patience, si vous n'êtes pas capable de patienter plusieurs mois, de vous contenter de résultats progressifs qui ne sont pas démesurés et spectaculaires, là aussi, vos chances de réussir à la fin sont dégradées. Donc, soyez patient, soyez réaliste. Une perte de poids, ça prend du temps, ça demande du temps dédié et des moyens, et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà, dernière compétence que je trouve aussi que chacun devrait développer, c'est la gestion de l'échec. C'est-à-dire que prendre pas un échec de perte de poids comme la fin de l'histoire. Vous devez être capable d'apprendre de vos échecs et de capitaliser là-dessus pour reprendre votre perte de poids et éviter les mêmes erreurs. Moi, dans ma vie, j'ai fait énormément de pertes de poids. Si on cumulait tout le poids perdu, je pense qu'il y en a pour une demi-tonne de kilos perdus. Évidemment, ça veut dire qu'à un moment, je les ai reperdus, mais j'ai toujours réussi à les reperdre. Et cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est une des sèches les plus réussies que j'ai faites. Donc, mais avant de réussir, tout simplement peut-être parce que vous n'aviez pas les bonnes compétences à ce moment-là,
et que vous y preniez comme un manche, comme moi, bah, voilà, ça m'est arrivé de foirer des pertes de poids parce que je faisais n'importe quoi. Mais à force, effectivement, d'essayer d'apprendre, on est de plus en plus malin dans ce qu'on fait et beaucoup de gens ont une conception de tout ou rien en matière de régime et je ferai une vidéo là-dessus. Mais c'est la pire des façons de réfléchir, c'est-à-dire j'ai loupé ma séance de sport, j'arrête tout. J'ai mangé trop aujourd'hui, j'arrête mon régime parce que j'ai complètement déconné. Non, c'est-à-dire que vous avez échoué une fois, mais vous allez reprendre votre chemin, vous remontez en selle et vous continuez. Et voilà, il ne faut pas prendre chaque échec comme la fin de l'histoire, il faut savoir aller au-delà. C'était la liste des 10 autres compétences avancées que je pense qui sont utiles à développer pour réussir sa perte de poids. En tout, il y en a une vingtaine, vous pouvez nous regarder la précédente. C'est pas la peine de prendre des notes sur ces vidéos, puisque si vous voulez, sous la vidéo, il y a toujours un lien vers la liste de tous les épisodes sur mon site, et vous aurez toujours un petit résumé avec la liste des compétences, par exemple pour ces vidéos-là, sur le site. Donc regardez la vidéo et après allez sur le site si vous voulez renoter les compétences, parce que de toute façon je vous ai les laissées réécrites sur le blog green-escape.fr. On va passer à mes propres résultats cette semaine. Alors comme je fais toujours en décalé mes vidéos, ce sera les résultats de après les fêtes de fin d'année. Donc quelques surprises, bonnes et moins bonnes. Et on va voir ça tout de suite. Alors, je vous affiche le tableau des résultats de la semaine 52 2024 et de l'épisode 15, qui était en fait les résultats après les fêtes de Noël. Et effectivement, ce qui est arrivé arriva. J'ai pris 1 kilo pendant les fêtes. Donc on voit bien, hein, la semaine d'avant, j'étais à 93,700. Une semaine après, je suis à 94,700. Mais d'un point de vue de la masse graisseuse, en fait, on voit qu'elle évolue peu. On passe de 22,5 et elle baisse même. Donc ça, c'est plutôt rassurant. En fait, ça veut dire que j'ai pris du poids, mais probablement c'est que de l'eau. Parce que la masse graisseuse n'a pas beaucoup bougé, donc en fait, voilà, ça veut dire que je vais probablement reperdre ce poids assez facilement. Mais voilà, c'est pas étonnant. C'est les fêtes, c'est une période où beaucoup d'entre nous vont manger plus que d'habitude ou manger des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de manger. Moi, chez moi, j'ai l'impression que ça a provoqué effectivement je mange en général pas trop de glucides et c'est un moment où peut-être je vais effectivement manger plus de glucides que d'habitude, ce qui peut entraîner un stockage d'eau. Donc maintenant, effectivement, ma perte de poids est un peu retardée, donc 5,3 kilos perdus depuis le début, 53% de l'objectif à l'épisode 15, 55 000 pas sur la semaine, ce qui fait une moyenne de 7 890, ce qui était plutôt bien en termes d'activité parce que j'avais atteint mes objectifs. Voilà, je ne suis pas très inquiet, mais c'est ce qu'il faut apprendre aussi. Il y aura des semaines où vous allez reprendre du poids et parfois du poids de façon spectaculaire. 1 kilo, c'est quand même énorme, mais c'est bien pour ça que je pense que c'était pas vraiment une perte de poids, si vous voulez. C'est pas de la matière grasse, c'est principalement de l'eau. Donc ça va se résorber assez rapidement dans les prochaines semaines. Et de ce côté-là, je ne suis pas inquiet et vous ne devriez pas être inquiet non plus si vous constatez que vous avez pris 1 kilo en une semaine. Voilà, sauf si vous avez réellement mangé beaucoup plus pendant chaque jour de la semaine et que là, il n'y a pas de doute que vous avez pris du poids. Mais si c'était juste sur quelques jours et que vous n'avez pas fait d'excès monstrueux, c'est probablement que de l'eau. Et on pourra le vérifier la semaine d'après. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, je commence l'année 2025 avec une augmentation de mon poids. Je ne suis pas inquiet, j'ai le temps. Je vous ai dit, mon objectif, c'est de terminer cette perte de 10 kg fin mars, ce qui est raisonnable, voire très raisonnable. Mais si j'arrive à faire plus vite, tant mieux.
mais je me laisse le temps aussi de le faire, puisque je veux pas négliger mes autres projets et que, évidemment, une perte de poids, c'est consacrer du temps en des moyens et moi, c'est plus une question de temps, puisque j'ai pas forcément le temps de faire le sport nécessaire. Si je voulais aller plus vite, évidemment, je pourrais aller plus souvent à la salle de muscu, je pourrais me défoncer beaucoup plus, mais je préfère faire une perte de poids durable, un peu plus lente, certes, mais qui sera beaucoup plus réussie, puisque je vais la maintenir plus longtemps dans le temps. Et comme ça, je peux l'intégrer dans mon quotidien sans problème. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez décidé de perdre du poids en 2025, vous pouvez me suivre, abonnez-vous. Moi, j'ai pas fini ma perte de poids et on peut faire ça ensemble. Suivez mes vidéos, regardez les toutes premières, puisque effectivement, moi j'avais commencé l'année dernière en septembre, mais ça peut être utile de revenir et de regarder ces épisodes. C'est pour ça qu'il y a le lien sous la vidéo. Il y aura bien sûr d'autres vidéos en 2025. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao.